je me présente, Jean-Pierre Bremer, donc récemment directeur de l'organisation des championnats du monde junior 2023, donc les catégories moins de 19 ans, sur ce bassin, futur bassin olympique, donc ce qui a servi également de support pour les testing activities du comité d'organisation des Jeux. Ces championnats du monde, traditionnellement, se font les années précédant les Jeux olympiques sur le bassin qui est le futur bassin des Jeux olympiques. Donc il y a une dimension un petit peu supplémentaire par rapport à un championnat du monde classique. Il faut savoir que les exigences de la Fédération internationale en termes de technique et d'installation sur le bassin sont très importantes, donc il y a de grosses exigences. Et donc en plus, il y avait cet aspect de préparation pour les Jeux olympiques et donc de tests à la fois du bassin, des installations, des chronométrages, donc beaucoup d'enjeux sur ces championnats du monde. Alors, par rapport à des championnats classiques, bon, nous avons déjà toute la contrainte en termes d'organisation, je dirais logistique, c'est-à-dire que nous devons loger, déplacer, nourrir l'ensemble des équipes, ça c'est une chose. Mais par contre, sur le bassin en lui-même, il y a effectivement des exigences techniques, des choses qui peuvent paraître à la fois très simples mais qui sont très compliquées à mettre en place, c'est-à-dire par exemple que nous devons pouvoir prouver que notre bassin est parfaitement rectangulaire avec les lignes de départ et d'arrivée qui sont parallèles et juste à 2 cm près. Donc sur une longueur de 2000 mètres, ça nous fait quand même une exigence technique très importante. Les retours en termes d'installation technique ont été très bons. Il faut savoir qu'en plus, nous avons affaire donc à des jeunes rameurs, moins de 19 ans. Pour beaucoup, c'est leur première sélection internationale. Donc, ils sont déjà très impressionnés par, je dirais, la qualité du bassin, l'environnement, le fait qu'il y ait à la fois toute cette signalétique qui est très précise, très visible, les cabines de chronométrage, une organisation qui était identique à celle que sera l'organisation technique des Jeux olympiques. Donc, pour eux, c'était vraiment quelque chose de très valorisant et très enthousiasmant. Alors, nous avons de très bonnes relations avec Hansen Marine déjà depuis l'an dernier, puisque Hansen Marine est devenu à la fois partenaire de la Ligue d'aviron dans un premier temps, maintenant partenaire également de la Fédération au travers de l'équipe olympique. Il est vrai que le fait qu'Alain Ferrand ait à la fois été rameur dans sa jeunesse, connaisse bien l'aviron et s'intéresse beaucoup à l'aviron, est pour nous un plus indéniable. Et donc, c'est relativement facile de parler avec des gens qui savent de quoi il parle. De plus, je dirais que la proximité de l'entreprise par rapport au bassin de Vers-sur-Marne, puisque maintenant l'entreprise est vraiment juste à côté, le fait que ce ne soit pas non plus une première expérience pour Hansen, puisque Hansen a déjà équipé le bassin d'Aiguebelette pour les championnats du monde en 2015, donc on sent qu'il y a une vraie expertise et une vraie expérience derrière tout ça. Alors, il est indéniable que notre bonne relation avec la société Hansen fait que nous recommandons effectivement chaudement cette société pour les futurs équipements de bassin. Nous espérons que d'autres bassins français seront équipés aussi bien que celui du bassin olympique. Nous espérons aussi que le suivi de ce bassin sera assuré efficacement et que nous serons en mesure d'organiser d'autres grandes manifestations derrière sur le bassin olympique de Vers-sur-Marne. Si je dois résumer tout ce qui s'est passé cet été, même sur les quelques mois avant en une seule phrase, je dirais c'était pas facile, mais on l'a fait.